Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être là, au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Et je suis très heureux de la présence du Saint-Esprit qui est en train de préparer des choses dans notre vie. Alléluia. Et je suis je suis vraiment reconnaissant. Alléluia. Il y a des choses, quand ça nous arrive, on se dit une seule chose de Seigneur, vraiment, notre chair ne sert à rien. Toi seul est tout. Gloire au Seigneur. Et ma prière, c'est que tu expérimentes ça. Ne t'attends pas à peut-être un témoignage extraordinaire. Je vais attester l'extraordinaire, la présence de Dieu. Il dit, là où vous êtes faible, c'est là que vous êtes fort, parce que c'est là présentement que vous surtout par lui, Dieu qui vous fortifie. Alléluia. Alors quand tu es faible, lorsque ça ne va pas, c'est là que tu te rends, tu sens que tu es plus fort. Mais ce n'est pas que ça va venir par un coup de baguette magique, non. Ça viendra lorsque tu reposeras ta faiblesse en lui. Lorsque tu te diras, Seigneur, je suis vraiment ouf, je n'en peux plus. Aide-moi, prends le devant de moi. Tu sentiras que effectivement tu l'as sollicité, il répondra, il te comblera et il te donnera sa présence. Il te rassurera que rien ne pourra tenir contre toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que rien ne pourra tenir contre toi tant que tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Et tu ne penseras plus jamais aux malfaits sataniques et démoniaques manifestés contre toi. Amen. Toute accusation contre toi ne prévaudra plus jamais au nom de Jésus. Amen. Les paroles et les degrés de blocage ne seront plus jamais ton partage. Tu les entendras, mais tu les voyais, tu ne les verras plus se manifester au point d'atteindre ta destinée au nom de Jésus. Parce que l'ange intercesseur est auprès de toi pour intercéder en ta faveur auprès de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes à notre super mercredi de la justification de la vie abondante. La justification, c'est lorsque Dieu te bénit, il te justifie, il t'approuve, il t'élargit au travers de ta foi et au travers de ta miséricorde. Il démontre qu'il est prêt à te multiplier et il est prêt à te bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est une super mercredi où tu vas venir toujours avec ta foi. Gloire au Seigneur. Je n'en veux pas trop certaines personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. D'autres m'ont appelé en me disant, pasteur, je ne peux pas sortir de là où je suis. J'aurais appris qu'il y a vraiment troubles, ainsi de suite. Nous sommes en train d'entendre, nous voyons ça sur les réseaux sociaux, que depuis Abobo, il y a eu des manifestations des Nigériens appelés Aoussa et voilà, la population ivoirienne se sont en train de se magiter, de se quereller. Et ça c'est en train d'atteindre les différentes zones sur le Bougon où se trouvent ces étrangers. Alléluia. Mais nous prions que cela cesse au nom de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne nous réjouissons pas dans ça. Et nous prions que la paix de Dieu s'installe dans notre nation au nom de Jésus. Alléluia. Que le plan seul de Dieu se réalise au nom de Jésus. Nous vouons à l'échec toute planification satanique au nom de Jésus.
nous paralysons tout plan des méchants arrêtés démoniaquement, expressément et secrètement contre la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Que tous les méchants de la Côte d'Ivoire tombent dans les propres forces au nom de Jésus. Que toutes les prédictions soient nulles et voient l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Que depuis les présidents machiavéliques qui ne parlent pas de notre nation, les présidents démoniaques, que tous tombent dans la même force qu'ils ont prêché contre la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que la main satanique arrêtée sur la nation tombe. Nous refusons toute planification de délestage au nom de Jésus. Nous avons besoin de l'eau partout. Nous avons besoin du courant partout. Et nous prions que Dieu soit ce pouvoir pour nous-mêmes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et à ce culte que hier vous avez reçu le message, je ne sais pas, mais je n'ai pas trop envoyé le message, mais bon, quand j'envoie, je vois que toujours c'est le contraire. C'est comme Satan attend que mon plan soit dévoilé afin qu'il s'agrippe. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Je sais de quoi est-ce que je parle, il est vaincu encore au nom de Jésus. Il va beau faire, mais il va échouer. Gloire au Seigneur. Il est contre ta bénédiction. Alors quand tu entends un programme qui s'annonce, commence à prier parce que ce n'est pas contre moi, il est contre toi. Il sait que je vais te parler du bonheur et tu vas rentrer dans ce bonheur. Donc il va commencer à serrer ton cœur et à créer une tohu-bohu pour ne pas que tu puisses comprendre et rentrer dans ce bonheur. Mais son plan échoue au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que nous sommes en train de voir, c'est depuis, ça fait maintenant, je pense, un mois, au super de la justification de la vie abondante, nous parlons de la prospérité. Alléluia, nous avons parlé de la prospérité le mercredi passé, prospérer à tous égards par la prière. Et ce mercredi, nous parlons, ne puis-je demander à Dieu de me faire prospérer? Pourquoi cette question? Puis-je demander à Dieu de me faire prospérer? Pourquoi cette question? Cette question, effectivement, elle est posée parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons du mal, à cause de l'évangile que nous avons entendu, on a du mal à demander la prospérité à Dieu. Et parce qu'on a dans notre esprit une confusion de la prospérité. Gloire au Seigneur. Il y a l'amour de l'argent à part et il y a la prospérité à part. La prospérité est différente de l'amour de l'argent. La prospérité même ne touche pas forcément à l'argent ou vient seulement à l'argent. La prospérité, est-ce que cela ne vient pas de Dieu? Si, ça vient de Dieu. Alors, pourquoi cette question nous est posée comme un thème? Pour tout juste nous demander, pour tout juste nous démontrer que nous pouvons demander à Dieu de nous faire prospérer à tous égards. Est-ce que c'est possible de demander à Dieu? Oui. Nous pouvons demander à Dieu de nous faire prospérer à tous égards. Alors nous allons nous rappeler de la définition de la prospérité. Alléluia. La prospérité est tirée du verbe prospérer. Prospérer, c'est être heureux. Alors est-ce que Dieu est contre que tu sois heureux? Non. Il est pour que tu sois heureux. Quand tu dis que quelqu'un prospère, c'est qu'il est heureux. Alléluia. Alléluia. La prospérité, c'est avoir c'est avoir la fortune favorable. Est-ce que c'est mauvais pour Dieu de sentir que toi tu n'as rien qui permet que tu puisses avoir 50 000, 100 000 francs par mois, 200 000 par mois? Est-ce que Dieu est contre ça? Non, il n'est pas contre ça. Parce qu'il sait que si tu as ça, tu vas pouvoir gérer ta maison, avoir une famille, subvenir à tes petits soins et ne plus être un mendiant. Alléluia. Et Dieu même peut te multiplier le fait de rentrer dans les millions, ce n'est pas mauvais. Gloire au Seigneur. Alléluia. La prospérité, c'est réussir. On dit que quelqu'un prospère parce qu'il réussit. Tout simplement. Voici la définition simple de la prospérité. Prospérer, c'est avoir un heureux succès. Alors tu peux avoir un heureux succès dans ton mariage, dans ton entreprise, dans ta relation avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut faire prospérer son œuvre au travers de tes mains. Dieu peut faire prospérer une onction extraordinaire dans ta vie, une onction même dans ta vie. Il peut faire prospérer cela, c'est-à-dire
Je connais quelqu'un, lui, il avait une onction, l'onction qui descendait dans sa vie était extraordinaire. Il avait des paroles de connaissance au travers d'une onction. Cette onction, c'est-à-dire chaque matin, lorsqu'il se réveillait avec une mélodie du ciel qui n'avait jamais été chantée. Et il écrivait, et il chantait. Il écrivait, il chantait, c'était extraordinaire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il prospérait dedans. C'est-à-dire, plus il se connectait à ça, plus ça s'amplifiait, la fait sortir tellement des chansons. Dieu l'a fait prospérer dans cette onction. Il réussissait, il avait le succès, les gens étaient bénis. Il est même l'auteur du cantique. Mélodie venue du ciel. Alléluia. Marcel Bongou. Gloire au Seigneur. C'est un chant pasteur, mais qui prospère. Le drogué, Dieu a fait qu'il prospère. Alors, la prospérité, ça vient de Dieu. Ça dépend du contexte que nous mettons. Ce verbe. Gloire au Seigneur. Prospérer, c'est se développer. Tu peux voir un enfant qui va dire, l'enfant prospère, il se développe. Tu vas dire, la santé de cette personne prospère. Peut-être la personne guérit. Alléluia. La personne voit sa guérison gérée. Alléluia. La prospérité, c'est se développer, c'est croître. C'est croître. Tu prospères ici. Gloire au Seigneur. Alors, sachant que Dieu n'est pas contre ces choses parce qu'il est venu, selon le livre de Jean 10, verset 10, nous accorder la vie abondante. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La prospérité vient de Dieu. Alors, si nous avons cette définition, nous retournons à la question. Puis-je demander à Dieu de me faire prospérer? Oui. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas contre notre prospérité. Il n'est pas contre ça. Il est pour cela. Dieu même veut nous voir prospères à tout point de vue. Ce n'est pas mauvais de demander la prospérité à Dieu. C'est vrai que tu peux penser prospérité, mais tu dois aussi demander à Dieu la prospérité. Pourquoi? Je préfère penser à cela. Oui, c'est vrai que tu penses à cela, mais en même temps, il faut lui demander. Tu peux prospérer en intelligence. Tu peux prospérer en étant une femme ou un homme qui résout les problèmes. Toi, quand il y a un problème, c'est là que ton intelligence est manifeste pour résoudre. Tu peux prospérer en sagesse. Prospérer dans l'activité que tu fais. Tu peux voir tes activités réussir. Alléluia. Mais tu dois demander. Il y a le temps, ça tu luttes. Tu vas sur terrain, tu fonces. Mais à le temps, ça te dit, Seigneur, je veux passer encore à un autre niveau de façon extraordinaire. Gloire au Seigneur. C'est possible de demander à Dieu la prospérité. Qui doit demander la prospérité à Dieu? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de moi, je suis enfant, cela ne me concerne pas. Je suis jeune, cela ne me concerne pas. Seigneur, rends-moi prospère à l'école. Rends-moi prospère dans mon parcours estudiantil. Rends-moi prospère dans mon activité. Rends-moi prospère à la maison. Donne-moi de sentir que je prospère. Donne-moi de voir la prospérité. Que tout ce que je touche prospère. Que tout ce que je fais prospère. Donne-moi une intelligence pour que je puisse prospérer. Le mercredi prochain, je toucherai le thème sur la sagesse pour accroître sa prospérité. Là, ça va encore plus choquer. Je touche ces thèmes-là pour te dire que tu es condamné à la prospérité au nom de Jésus. Amen. Et cette prospérité-là viendra dans ta vie. Tu sens, tu dois croire dans ton cœur que tout est fait dans ta vie pour croître. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, doit se développer en toi. Si tu es prospère, ton église sera forcément prospère. Si tu es prospère, tes enfants seront forcément prospères. Alléluia. Donc la prospérité est importante. Tu ne dois pas te fermer à la prospérité. Tout dépend de comment est-ce que tu
comprends ce terme et tu conçois ce terme. 1 Roi 3, versets 1 à 15. C'est le plus long texte de notre thème d'aujourd'hui. 1 Roi 3, versets 1 à 15. Quand les textes sont assez longs comme ça, j'ai tout pu paresse de faire la lecture. Mais je me forcerai à le faire. Alléluia. 1 Roi 3, à partir du verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison. Je prophétise que tu bâtiras ta maison au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin que tu aies quelque chose à faire, mais commence à penser à cela. Et crois que tout est possible. Tu bâtiras ta maison toi-même au nom de Jésus. Moi-même, je bâtirai au nom de Jésus. Amen. Tu bâtiras plus de maisons au nom de Jésus. Amen. Tu ne crois pas à ça, tu vois ça comme un film. Amen. Mais je t'annonce que ça va s'attacher à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu auras plus de 5 maisons. Amen. Tu vas habiter dans une maison, tu vas loger 4 maisons. Amen. Je n'ai pas dit 4 studios, 4 grandes maisons au nom de Jésus. Tu vas mettre ça en location et tu vas donner ça à tes enfants. Et tes enfants vont donner ça aux enfants de tes enfants. Ils prospéreront au nom de Jésus de Nazareth. Tu dormiras à l'aise au nom de Jésus. Écoute, mais pourquoi vous voulez que les mauvaises choses vous arrivent? Tu es né pour du chose sur de bonnes choses. Et cela t'arrivera au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il achève de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Voici les 3 choses que Salomon a bâties. Il a bâti sa maison, il a bâti la maison de l'Éternel et il a bâti aussi le mur d'enceinte. C'est ce qu'on appelle le mur de lamentation. Il a barricadé Jérusalem. Gloire au Seigneur. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux jusqu'à ce que cette époque, jusqu'à ce qu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel Salomon aima l'Éternel et suivit les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrit des sacrifices et des autels. Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en songe à Salomon pendant la nuit et dit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Puis-je demander à Dieu de me faire prospérer? Déjà, comprenez ici que Dieu me demande. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ça, c'était l'histoire de Salomon. Mais pendant que tu es là, je te dis que chaque jour, le Saint-Esprit te dit, demande ce que tu veux que je te donne. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, dans la prière de notre Père, il a insisté en disant, demande à un moment de notre Père la vie. Quand tu pries, dis, donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire notre nourriture du jour. Donne-nous cela, notre prospérité du jour. Donne-nous cela. Il dit, demande. Alléluia. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, jusqu'à ce qu'il marche. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as consacré cette grande bienveillance et tu lui
a donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple, du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire et de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voici le songe. Salomon revient à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Éternel, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et il sacrifia des sacrifices d'action de grâce. Et il fut infesté à tous ses serviteurs. Alléluia. Voici notre texte. La Bible dit, Salomon allait sacrifier parce qu'il aimait Dieu. Et il allait sacrifier 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, dans d'autres versions bien détaillées, c'était 1000 bœufs. Il allait sacrifier. Actuellement, il y a beaucoup plus de 350 000, voire 400 000. Un bon bœuf. Lui, il a sacrifié 1000 en fonction de la richesse qu'il avait. Il n'a pas sacrifié un pour que le peuple l'acclame. Il a sacrifié à la dimension du cœur de Dieu. Parce qu'il s'est dit Dieu est grand. Donc il n'a pas fait plaisir à l'homme. Tu peux donner 10 000 francs à quelqu'un. Cette personne m'a dit, hey, mais si tu m'as béni. Oh, pourtant Dieu sait que peut-être tu peux faire bien plus. Donc l'homme peut être épargné. Dieu sait que tu pourras faire bien plus. Donc Dieu a donné, Salomon a donné en fonction de ce que pouvait satisfaire le cœur de Dieu et en fonction de ses richesses. Alléluia. Il a sacrifié 1000 bœufs. Et lorsqu'il a sacrifié, la Bible dit, il a même mis à Gabon. Dieu s'est révélé à lui en songeant, dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Dieu s'attendait à une réponse de Salomon. Ce qui est bon, c'est ce que tous les hommes nous cherchons. Dieu s'attendait que Salomon lui dise, Dieu, mon Père, je veux que tu me donnes une longue vie. Ce qui n'est pas mauvais. C'est une prospérité aussi. Avoir la longévité. Sentir que je meurs à 150 ans. Il pouvait demander ça à Dieu. À 160 ans, 200 ans. Il pouvait demander ça à Dieu, mais il n'a pas demandé parce que Dieu s'attendait. Il n'a pas demandé les richesses. Il n'a même pas demandé la mort de ses ennemis. Parce que être roi, c'est être confronté à beaucoup d'ennemis. Être au sommet, c'est être confronté à beaucoup d'ennemis. Salomon n'a pas demandé toutes ces choses. Il dit, Seigneur, il a tourné son cœur vers la volonté de Dieu. Il dit, tu m'as établi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas voulu, je n'ai même pas pensé, tu m'as établi à la place de ton serviteur, mon Père, comme roi sur Jérusalem, sur Israël. Et ce peuple est tellement nombreux, tellement
nombreux que je ne peux pas, je n'ai pas d'expérience, je veux que tu me donnes un cœur intelligent. La Bible dit Dieu était étonné. Et il était étonné de cette demande de Salomon. Qu'est-ce que Salomon demandait? Donne-moi de prospérer en intelligence afin que je puisse juger ton peuple normalement, sans compromission. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. Sans affinité. Sans dire non que moi je suis attaché à telle personne et je ne suis pas attaché à... Salomon ne voulait pas mettre d'affinité. Il ne voulait pas faire de discrimination. Il dit je veux être intelligent. Je n'ai pas d'expérience. Tu m'as établi là, je ne veux pas seulement venir bouffer. Je ne veux pas emmagasiner, prendre de l'argent, dépenser ça pour mon seul et pour ma famille. Je veux que tu me donnes un cœur intelligent pour que je puisse gérer tout le peuple sur lequel tu m'as établi. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. C'était une prospérité intelligible, une expérience. Dieu peut t'établir quelque part. Il peut permettre que tu pries, et que te donne un mariage. Si tu ne demandes pas, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour que je puisse gérer ma femme, pour que je puisse prendre soin de ma maison, pour que je puisse savoir prendre soin de mon mari, tu vas détruire. Parce que tu vas penser que gérer le foyer, c'est comme cela. Il arrive que tu es appelé en tant qu'homme de te surpasser, pour aimer ta femme, à pardonner les choses. Il arrive que tant de femmes, quand ton homme dit non, non c'est non, tu ne murmures pas, tu ne bronches pas, tu ne te lamentes pas, tu ne cherches pas à t'opposer à lui. Il dit non c'est non, la Bible fléchit de nous. Tu dois pouvoir dire Seigneur, donne-moi ce cœur de soumission. Donne-moi ce cœur d'énorme qui doit pouvoir aimer sa femme. Donne-moi le cœur pour que je puisse prendre soin de mes enfants. Savoir les gérer comme tu le veux. Je ne vais pas être le père gentil, mais je vais être un père bon pour eux. Parce que la gentillesse répond à toutes les attentes des enfants. Un enfant veut faire tout, tu lui dis qu'il faut faire. Tu réponds à toutes ses attentes, tu sais que tu es gentil, tu vas détruire ton enfant. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui peut dire non, si je te donne, ça va t'écarter. Si je te laisse agir comme ça, je vais t'écarter. Donc je te tape quand ça ne va pas. Pour te montrer que la correction peut t'aider. Alléluia. Et les gens qui sont bons sont confondus aux gens qui ne sont pas bien. Non. Quand tu lis la parole de Dieu, la bonté et la gentillesse sont deux choses différentes. On ne laisse pas son enfant faire tout ce qu'il veut. Sinon tu es gentil. C'est-à-dire, tu laisses ton enfant vivre dans le libertinage. Bref, alléluia. Gloire au Seigneur. Salomon a demandé, a dit ce peuple est tellement grand. Il a les ambassadeurs, il a des ingénieurs, il a les personnes sans abri, il a la trésorerie, il a les trésors, les richesses de ce pays. Donne-moi un cœur intelligent pour que je puisse gérer toutes ces choses et tout ce personnel. Il y a les défis, il y a les challenges, il y a les ennemis. Donne-moi un cœur intelligent. Il a demandé la prospérité. Il veut réussir à gérer ce sur quoi Dieu l'a établi. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. La Bible dit cela plus à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, en outre, c'est-à-dire après la sagesse, je te comblerai encore. Je te donnerai quoi? De l'argent, de l'or. Que personne n'a jamais eu, eux n'aura jamais. Au temps de Salomon, on ne parlait pas d'argent, on parlait d'or. Il dit, je te donnerai une sagesse que personne n'a eue. Sagesse divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a fait prospérer Salomon. Il dit, je te donnerai. Est-ce que tu es content du fait qu'il va nous donner d'être riche? Non, il est content de sentir que c'est lui qui nous a donné la richesse. Gloire au Seigneur. Et un jour, quand m'a dit, tu sais pourquoi tu n'as pas ces choses? Il a dit non. Il dit parce que tu penses que c'est mauvais de l'avoir. Il dit c'est vrai. Mais il dit oui, il m'a dit encore une deuxième fois. Dans ce même temps, dans cette même cadence. Les jours qui suivaient, c'était les jours où ça Dieu m'instruisait. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu n'as pas telle chose dans ta vie? Il a dit non. Il dit parce que tu penses que tout dépend de toi, tes moyens. Donc ton petit agent, tu calcules avec ses buts, tu es stressé parce que tu souffres parce que.
je sors, je m'en vais regarder mon compteur. Il y a un compteur à 4. Il dit, toi, compteur de ton papa, mon ami fondateur, il était le fondateur. J'étais stressé, il m'a dit, tu sais, tu souffres aussi. Alléluia. Mais quand tu vas penser, quand tu vas te reposer en moi, je vais te montrer que tout est possible avec moi. Gloire au Seigneur. Écoutez, le monde que Dieu a fait là, ça ne te va pas d'être bénéfice du calcul avec toi-même, ta propre force, tes propres moyens, tes propres. J'ai traversé ça, je suis un témoignage qui dit. Quand je me suis libéré la tête, j'ai vu que Dieu a pu faire des choses dans ma vie. Alléluia. Et je veux que tu comprennes. Je n'ai pas dit de gaspiller. Non, je n'ai pas parlé ça. Je n'étais pas. Il y a de stresser ton petit monde. En tout cas, je suis le vieux père. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Je ne calcule même plus en termes de vie. Je ne calcule plus en termes d'économie. Je ne calcule. C'est-à-dire, je suis sale, c'est tout. Il y a des choses que je suis en train de m'apprêter à faire que je ne suis plus obligé de penser. Alléluia. Parce que si tu penses que ta vie dépend à quand je calcule, moi-même je sais que je ne pourrai jamais me marier à telle date. Je ne pourrai jamais avoir telle chose dans ma vie. Je sais que ça sera difficile. Je ne pourrai jamais avoir voiture. La fois ça j'ai fait ça de ma tête. Il y a un de mes fils qui m'a dit, pasteur, je vais t'apprendre ma conduite. Je n'ai même pas demandé ça. Je n'ai même pas demandé à son fils. Il m'a dit, pasteur, je vais t'apprendre ma conduite. Il avait me trouvé dans mon boulot. Il dit, bon. Il dit, tu as ton permis depuis quand? Il dit, ça fait 4 ans. Il dit, je vais t'apprendre ma conduite. Et puis, on a fait la première conduite assistée là. J'étais 10. On va répéter. Gloire au Seigneur. On va répéter. Mais si on était avant, dans ma tête, j'ai conduit la femme. J'ai fini de conduire une voiture. Et puis tu me vois dans ma tête. Tu connais des mondes de voitures. Mais toi, seul qui est dans ton monde et puis tu souffres. Je prie que toute mentalité de pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que toute oppression qui limite ta vie te dégage au nom de Jésus de Nazareth. Et la sagesse de Dieu. Et l'abondance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Trace ton programme. Et Dieu obéira ce programme. Dieu m'a dit à chaque moment que je te mets un défi devant toi, commence à faire des calculs. Ce que tu ne peux pas recommander comme ça. Et je me suis mis, je fais mes calculs. Quand ça arrive le mois, j'ai dit, Seigneur, ça là seulement je ne peux pas. Mais je m'abandonne dans tes mains. Je suis surpris. Il a toujours dépassé mes limites. Ce que je lui ai recommandé ne dépasse ça. Je prie dans le nom de Jésus pour toi maintenant. Pendant que tu calcules et que tu recommandes tes attentes à Dieu, tes difficultés, Dieu permet qu'au-delà de tes attentes, tu prospères. Tu te fasses prospérer à tous les niveaux au nom de Jésus. Que tu n'aies plus de difficultés à payer tes factures. Que tu n'aies plus de difficultés à payer ta maison. Que tu n'aies plus de difficultés à aller à l'hôpital au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. Pendant que tu penses que tu ne peux pas avoir un télé, Dieu permet que tu puisses avoir un télé au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu penses que ta promesse ne peut pas marcher, elle te fait toucher plus de 100 000. Je déclare que Dieu te fait prospérer et tu as plus que 100 000 au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu regardes ton état de santé et que tu penses que tu ne peux plus guérir, je veux t'annoncer que le Dieu de guérison fait prospérer sa guérison en toi au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que ta famille a dit que les gens qui sont limités et que toi aussi tu appelleras limité, je veux déclarer dans ta vie que le Dieu qui est illimité te fait dépasser ta limite familiale au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, si tu veux être timide, c'est pour toi seulement. J'ai déjà démarré ma locomotive. Et je veux te dire que le temps de la froideur c'est fini. Le temps de la réflexion c'est fini. Tu ne dois plus rester là et te dire est-ce que c'est vrai? C'est des PRF, c'est vrai. Ça va se réaliser, c'est vrai dans ta vie. Ça va se réaliser, c'est obligatoire dans ta vie. Je veux annoncer une pluie de bénédiction dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Et il dit en nous, je te donnerai des richesses. Je te donnerai la gloire. Vous connaissez la gloire? C'est une vie heureuse, satisfaisante. Tu dois rêver, je vis dans la gloire. Je marche dans la gloire, je dois marcher dans la gloire. Tu dois rêver à cela. Gloire au Seigneur. C'est possible. C'est possible. Écoutez, Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Nous n'avons pas seulement un Dieu qui résout nos problèmes. On a un Dieu aussi qui nous accorde l'abondance. Alléluia. Donc ce n'est pas le Dieu qui vient combler nos problèmes, qui vient dire Seigneur, non, il faut aussi donner de l'abondance. Ce n'est pas le Dieu qui pardonne nos péchés. Il est aussi capable de te rendre prospère par son onction et par sa sainteté. Alléluia. 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 Oh, ton amen m'embête. Alléluia. Ton amen m'a pas encore rassasié. Alléluia. Oh, je veux que tu me donnes un amen afin que l'onction m'utilise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Psaume 2, verset 8. Voici la parole de l'Éternel. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dieu dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alors, quand tu dis, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, et permets que je puisse avoir au moins un petit, si je puisse avoir, tout ce que tu me demandes là, ce n'est même pas ma compétence. Toi, tu es en train de me demander des petites choses qu'un homme peut résoudre. Moi, je te demande de me demander des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous disons ici, dans notre propre pays, non, ce n'est pas la politique, mais je veux dire, dans tout ce qui concerne le lieu de shawarma, c'est pour les Libanais. Attends, tu sais le faire. Mais tu te dis, comme c'est pour les Libanais, si toi tu le fais, ça ne va pas le soutien, il te dit. Tu vas avoir des restaurants. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas avoir des packs auto. Il faut penser que toi aussi tu vas avoir de grands lavages modernes. Il faut penser que toi aussi tu vas avoir de grandes industries. Il dit, demande-moi, moi je vais te donner des nations. Donc Dieu va te donner des terres. Il ne veut pas te donner seulement des petites choses. Il dit, demande-moi et je te donnerai. Je ne sais pas, j'ai envie de l'élever. J'ai envie que tu t'accroches à ma parole. J'ai envie de faire entrer ma langue dans ta tête. J'ai envie de faire entrer mon cœur prophétique dans ton cœur. Afin que ton cœur qui ne doit pas commencer à toi. Alléluia. Demande des nations. Demande des villes. Demande de l'argent. Demande du pétrole. Est-ce que c'est possible que tu aies une station de pétrole? Non, c'est possible. Demande à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est impossible d'avoir toi-même une école? Non, c'est possible. Il dit demande-moi. C'est possible par toi. Mais lui, il va passer. Parce que ces ressources sont intarissables dans le firmament de Dieu. Quand Dieu te donne, il y a toujours suffisamment pour te donner à Dieu. Dieu demande lui pour qu'il te donne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne veux pas, c'est ça. Les enfants de Dieu doivent être prospères pour qu'on puisse te rouler. Tant qu'on ne veut pas être prospère, on se lave en train de dire, oh Seigneur, agis au sommet de l'État, assis pour lever. Nous sommes prêts là-bas. Gloire au Seigneur. Demande-moi et je te donnerai. Il dit, je te donnerai quoi? Les nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession. Et tu vas posséder ça. La Bible dit que Isaac a eu des terres, il a eu des grandes terres. Où c'est sont venus dire, Isaac, sors de notre nation parce que tes possessions sont plus grandes que les possessions de notre nation. Isaac seul, c'est bien dépasser les biens d'une nation. Waouh! On dit on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ce qu'il a fait pour Isaac, il peut le faire pour nous. Ce qu'il a fait pour Jacob, il peut le faire pour nous. Ce qu'il a fait pour Abraham, il peut le faire pour nous. Et Jésus-Christ est sorti de l'ennemi. Et Jésus-Christ est devenu plus que eux. Et Jésus-Christ vit en nous. Et nous n'allons pas laisser mentir. Je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus.
Demande-moi et je te donnerai. Psaume 128, verset 1 à 5. Psaume 128, verset 1 à 5. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Écoute, la Bible dit tu jouis. Tu te réjouis du travail de tes mains. Et vous savez qu'il y a des travaux que toi tu fais, mais tu ne jouis pas de ça. Et je fais tant, mais je ne vois pas le bénéfice. Je fais tant, je ne vois pas le bénéfice. Ça ne va pas l'économie. Frère, la fois ça j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, nous souffrons trop. J'ai pris crédit à la banque en 2014. C'est en 2021 tout près là. Lorsque vous êtes en train de faire votre 21 jours, avant cela, moi-même j'ai fait 21 jours. Et j'étais en train de dire, Seigneur, permets que je puisse me faire à mon crédit. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais après mon jeûne. Il a gravé. Dis, nous avons un Dieu qui aggrave. Tu lui demandes, il aggrave. Alléluia. Il aggrave toujours. Il ne te donne pas juste comme un homme te donne. Tu viens dire alors, j'ai besoin de 50 000, on te donne 50 000. Dieu, il aggrave. Je prie que le Dieu qui aggrave dans ta vie. Aggrave dans ta santé. Aggrave dans tes finances. Aggrave dans l'onction dans ta vie. Aggrave dans la faveur. Je prie qu'il ne soit ainsi que le Dieu t'aggrave se révèle à toi et qu'il aggrave dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui aggrave. Gloire au Seigneur. Avec cette expérience, je ne peux pas dire non que c'est le fruit d'un hasard. Non, je m'attends au Dieu qui aggrave dans ta vie. Qu'il aggrave. Je prie qu'il aggrave. Je prie qu'il aggrave dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que tu jouiras du bonheur de ton travail. Il jouit alors, tu jouis alors. On dit tu crains Dieu. La Bible dit tu jouis alors de ton travail. Ton travail va prospérer. La Bible dit tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de tes tables. C'est ainsi qu'elle bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils et que la paix soit sur toi, soit sur Israël. Alléluia. La Bible dit que tu verras les fils de tes filles, les filles de tes fils. C'est-à-dire que tu vas mourir grand-père et grand-mère. Mais moi je prie que le Dieu t'aggrave, te donne de vivre en tant qu'une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, mais qui marche normalement. C'est possible si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se faire. Il le fait. Il peut en prospérer ton corps. Il peut en prospérer ton intelligence. Il peut en prospérer ta santé. Il peut en prospérer tes activités. Il peut en prospérer tes pieds. Te faire marcher dans les lieux élevés. Te faire manger à la table de roi. C'est biblique quand je le dis. Ce n'est pas de la Bible, c'est biblique. Alors tout ce qui est dans la Bible, toutes les histoires qui sont vécues dans la Bible, tu le vivras aussi. Parce que nous avons un même Dieu qui est le même lien aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est possible. Gloire au Seigneur. C'est possible. Je vois ta vie prospérer au nom de Jésus. Alors pendant que je te parle, les démons de ta famille sont énervés. Mais je vais les énerver plus. Pendant que je te parle, Satan est énervé. Mais je l'énerverai encore. Pendant que je te parle, la sirène des gens est énervée. Mais je l'énerverai encore plus. Pendant que je te parle, le démon qui t'infligeait cette maladie est énervé. Mais je l'énerverai encore plus. Parce qu'il est né pour être énervé. Et toi tu es né pour être heureux et prospère. Alléluia. On dit pasteur aggrave. Gloire au Seigneur. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu mourras arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Tu mourras et avant de mourir, tu vas marcher avec tes enfants. Ça, c'est pour toi. C'est ton héritage.
Ça, c'est pour toi, c'est ton héritage. Ça, c'est ta voiture. Tu peux ça pour aller à l'école. C'est possible, ce n'est pas du fanfarotisme. C'est possible. Ça nous fait éviter le péché. Quand on a une bonne santé, quand on a l'argent, on ne pêche pas. On est heureux. L'argent est fait pour être pour nous les chrétiens. Parce qu'on sera utilisé. Alors j'annonce que tu enlèves l'argent dans ton compte bancaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Chakara pakataba yakataba sheketebro. Les sakatabra. Chakarebro saka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, c'est possible de demander la prospérité. Pourquoi on va rester là? Oh Seigneur, l'habillement sur la terre. Seigneur, ma patrie. Oui, je pêche le ciel. Je suis près au ciel. Je me sanctifie. Mais je sais une seule chose. Ma sainteté ne pourra pas suffire pour que je puisse. Ma sainteté ne pourra pas me suffire pour pouvoir écarter le diable de moi. Parce que le diable peut me pousser à me tuer. Voici une demande d'un roi, le roi David. Lui que Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur qui accomplit toute ma volonté. Il dit, Seigneur, ne me rends pas trop pauvre pour que je te maudisse. Ne me rends pas aussi trop riche pour que je t'abandonne. Donne-moi le milieu. Dans le milieu, David a emmagasiné de l'or. Quand Salomon est venu à la royauté, Salomon n'a pas fait souffrance. Je prie que tous tes enfants ne fassent plus souffrance au nom de Jésus. Que tous tes enfants ne fassent plus souffrance. Quelquefois tu souffres, mais que tes enfants se réjouissent au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse que tes enfants là dans ta souffrance. Tes enfants vont adopter dans ton bonheur. Ils doivent vivre le repos. Et tu dois préparer leur repos. Ils doivent vivre heureux. Et c'est possible de le faire. Je prie que le Dieu qui aggrave ta vie, afin que tes enfants se reposent heureux. Alléluia. C'est possible. Gloire au Seigneur. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. La Bible dit Javet était l'enfant le plus considéré. C'est-à-dire, il avait une maladie. Et les gens le regardaient très mal dans la maison. Mais la Bible dit, un jour, il s'est positionné, le verset 10. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, c'est dire qu'il n'était pas prospère. Il dit, Seigneur, si tu es dans mes limites, quand tu n'es pas béni, tu es comment? Quand tu n'es pas béni, tu es comment? Attends, le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Quand tu n'es pas béni, tu es comment? Tu es maudit, quand tu n'es pas béni, tu es maudit. Il dit, si tu es dans mes limites, c'est qu'il était limité. Gloire au Seigneur. Il dit, si tu es avec moi, c'est-à-dire Dieu n'était pas avec lui. Il a touché des hommes, il a vu que ça n'allait pas. Il a dit, si tu es avec moi, si tu marches avec moi, si tu permets que je puisse éteindre mes limites. Vous savez que vivre dans la limitation, c'est dangereux. Mais tu souffres, tu es aigri, ton cœur rit, et ta bouche rit, mais ton cœur souffre. Et mon cœur, je prie dans le nom de Jésus que tu demandes à Dieu qu'il étende tes limites. Dans le commerce, dans l'église, dans l'onction, qu'il étende tes limites, dans la faveur, qu'il étende tes limites, dans tes contacts, qu'il te donneront des prospères, qu'il étende tes limites au nom de Jésus, qu'il envoie les hommes et les femmes de ta destinée, et que ceux-ci rentrent dans ta destinée, et que les voix qui t'ennuient sortent de ta destinée, dans le nom de Jésus de Nazareth, que les gens de ta destinée passent, et que tu puisses voir ta vie prospérer, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, si tu es dans la Bible dit, 3 points de suspension. Et la Bible dit, et Dieu les exauça. En soi, il a demandé, Seigneur, rends-moi prospère à tout point de vue. Rends-moi prospère dans ma vie. Rends-moi prospère dans mes activités. Rends-moi prospère dans ma santé. Seigneur, enlève de ma vie la malédiction. Seigneur, enlève de ma vie la souffrance. Ainsi de suite, il a demandé des choses qui rendront son âme prospère, son esprit prospère, sa situation sociale prospère, sa situation matrimoniale prospère, sa situation financière prospère. Il a demandé toute la prospérité à Dieu. Et la Bible dit, et Dieu les exauça. Gloire au Seigneur. Alors c'est possible de demander. C'est possible de demander. Frère, on a trop fait d'évangile retardé. Mais je t'annonce qu'aujourd'hui, le ciel t'assistera et te montrera que sur la terre que tu dors, c'est tout des mines d'or. Alléluia. Alors tu dormiras sur le pétrole, tu dormiras sur de l'argent.
sur tes générations. Au nom de Jésus Nazareth, c'est possible. Gloire au Seigneur. Tu surpasses ton intelligence dans le nom de Jésus Nazareth. Gloire au Seigneur. C'est possible. Alors quand tu demandes ne sois plus oublié, la soirée, tu parles. Seigneur, tu sais là. On n'a pas de murmurer, pas là-dessus. Seigneur, ma femme. Seigneur, moi. Seigneur, ma fille ne doit pas rester là-dessus. On n'a pas de donner Jésus, mais on demande. Frère, tu n'es pas. Ne compte plus sur ta beauté, ne compte plus sur ta force. Repose-toi en Dieu, ton Père. La Bible dit, les hommes vaillants travaillent. Les gens gardent la vie calme. Mais la Bible dit, Dieu donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Dormir veut dire, c'est repose en Dieu. Frère, repose ton Dieu, sois repose ton Dieu. Sois calme, simplement. Et tu vas voir la faveur de la prospérité descendre sur ta vie. Doucement, sûrement, prophétiquement, élévation, où tu vas te rendre compte, tu marches comme Saint-Génis. Waouh, tu marches comme une reine. Parce que c'est là que Dieu va en venir dans ta vie. Il dit, vous êtes Dieu, vous êtes fils du Dieu bien haut. Cependant, vous mourrez comme des gens quelconques. Je refuse que tu meurs malheureux. Je refuse que tu meurs malheureuse. Je refuse ça de ta vie. Je refuse l'état de ta vie. Je refuse ce malheur de ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tu avances, tu prospères. Au nom de... Levons-nous dans une ovation, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je veux voir nos vies prospérer. Je veux voir tes enfants prospérer. Bénissons le Dieu de toute prospérité de notre vie. Bénissons